Prenons l'épître aux Romains, chapitre 8. Vous savez que cette épître aux Romains est une base extrêmement sûre, bien sûr, mais extrêmement intéressante et dont la méditation est toujours très profitable, une base de la saine doctrine du salut. Alors nous allons lire chapitre 8, versets 12 à 18. L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture des textes cités. Le chrétien, nous le sentons bien à cette lecture, comme nous l'avons déjà senti précédemment, le chrétien a une responsabilité en ce qui concerne son mode de vie. Et il ne faut pas éclipser cette responsabilité. En arriver, n'est-ce pas, à se dire, bon, le Seigneur fait tout, il est bon, nous sommes dans le temps de la grâce, je n'ai à m'occuper de rien, je crois, oui, je crois à tout ce que la Bible me dit, et puis je n'ai qu'à laisser aller les choses, le Seigneur prend tout en charge. Et j'ai même entendu ceci, nous n'avons rien à faire. Et alors là, bien sûr, nous n'avons rien à faire pour le salut, pour le salut lui-même, tout a été fait par Dieu. Mais dans la vie chrétienne, nous avons quelque chose à faire. Et l'apôtre Pierre nous dit bien que si nous ajoutons à la fois telle autre vertu, nous ne serons point oisifs pour le salut. Il y a donc une responsabilité qu'il faut situer, bien sûr, il ne faut pas la grossir, il ne faut pas la diminuer non plus. Une responsabilité en ce qui concerne notre mode de vie. Car le chrétien a toujours sa liberté. Jamais, sachez bien ceci, le Seigneur n'éteindra notre liberté en imposant des choses. Il n'impose pas. Il fait des choses que nous ne pouvons pas faire, bien sûr, mais il n'impose jamais. Si vous vivez selon la chair, nous dit, si vous vivez, donc, vous pouvez vivre selon la chair, si c'est ce que vous désirez faire, si c'est ce à quoi vous estimez devoir vous consacrer, vivre selon la chair, mais vous pouvez vivre aussi autrement, si par l'esprit vous faites mourir des actions du corps. Il y a donc là une alternative, ou bien vivre selon la chair, ou bien vivre selon l'esprit et faire mourir les actions du corps. La vie du Saint-Esprit n'est effective dans le chrétien que s'il le veut bien. S'il le veut bien. Alors, on pourrait dire, mais quel est le chrétien qui ne va pas vouloir? Bien sûr, je ne pense pas qu'un chrétien puisse dire « je ne veux pas ». Quoique quelquefois il y ait tout de même maintenant encore certaines manifestations de l'esprit de révolte. Mais enfin, un chrétien doit vouloir certes vivre la vie de l'esprit, la vie nouvelle, mais s'il n'y veille point, s'il ne fait pas sa part, eh bien il aura beau vouloir, rien ne se fera. Là, c'est comme quelqu'un qui dirait « Ah, moi je veux ceci, je veux cela », puis qui resterait toute la journée assis sur sa chaise. Il aurait beau vouloir, s'il ne fait pas ce qu'il a à faire, rien ne se produira. Et ce que le chrétien a à faire, c'est de manifester une persévérance active par sa foi. Une persévérance qui est constamment soutenue par la foi. La foi ne consiste pas seulement à saisir dans certaines occasions la grâce
de Dieu pour obtenir telle solution miraculeuse. Ça, bien sûr, la foi peut le faire, mais en temps ordinaire, dans tout le tissu de la vie, la foi ne cesse de s'exercer, et elle s'exerce en persévérance, elle s'exerce pour nous tenir sous l'action de l'Esprit, pour rester sous l'action de l'Esprit. Le verset 12, ici, est mal traduit, mal libellé, plus exactement. Et il traduit bien ce qu'il y a, mais c'est mal libellé. Il y a quelquefois des retouches à faire à la traduction. Par exemple, il met ici « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » C'est pas ce que Paul dit. Alors, le texte inspiré, c'est le texte grec. Il faudrait, en somme, le libeller comme ça. « Ainsi donc, frères, nous sommes redevables. » Nous sommes redevables, non à la chair, pour vivre. Et c'est pas la même chose, parce que il y a en quelque sorte des points de suspension. L'apôtre Paul, en continuant sa pensée, aurait dû dire « Ainsi, frères, nous sommes redevables, non à la chair, mais à l'esprit. » Et il ne l'a pas écrit. Il ne l'a pas écrit, mais c'est sous-entendu. Et c'est sous-entendu. Vous voyez que, par conséquent, la rédaction, d'ailleurs, dans les d'autres versions, c'est correctement rédigé. La TOB, par exemple, met ce que je vous dis, là, ainsi donc, frères, nous sommes redevables. Nous sommes redevables de quelque chose, à quelqu'un. Mais non pas à la chair, mais à l'esprit, nous sommes redevables. La phrase, donc, s'interrompt, mais il y a un sous-entendu. L'homme naturel se croit en effet obligé de satisfaire la chair. Cette satisfaction consiste, par exemple, je ne veux pas la définir entièrement, mais elle consiste dans des soins excessifs accordés à la personne, au-delà du nécessaire. Elle consiste dans une diligence à servir ses propres goûts, ses penchants, à s'honorer soi-même, à réaliser ses propres aspirations, etc., à chercher du plaisir qui soit dans les goûts de la chair. Vous voyez, voilà, n'est-ce pas, tout cela. Vous voyez, il faut de temps à autre, évidemment, préciser, voilà ce que la chair exige, et l'homme naturel, l'homme qui n'est pas régénéré, se croit, lui, redevable à la chair. Il croit qu'il a une dette envers la chair, c'est-à-dire qu'il est obligé de satisfaire la chair. D'ailleurs, c'est très net, vous savez. Il y a des personnes qui vous diront, concernant toutes les petites besognes dont ils entourent leur délicate et précieuse personne, eh bien, qui vous diront, ah, je suis maintenant obligé de faire ceci, je suis obligé de faire cela. Ils sont obligés toujours, n'est-ce pas, de s'entourer de 1000 et 1000 soins, et de veiller à toutes sortes d'intérêts, de penser à ce qui peut faire le plaisir de l'âme, ce qui peut nourrir une affectivité montant d'en bas, eh bien, il ne pense qu'à ça. Et voilà ce que Paul appelle ici être redevable à la chair. Alors il dit, ainsi frères, nous sommes redevables, mais non point à la chair, non point à la chair. Une dette, il y en a une, mais ce n'est pas cette dette-là à la chair qu'il faut payer. C'est cette dette à la chair de l'homme naturel, le chrétien ne la reconnaît plus et ne veut pas la payer, n'a pas à la payer. Au contraire, le chrétien a une dette envers le Saint-Esprit. Il est redevable débiteur envers le Saint-Esprit,
Il a comme dette, en effet, envers le Saint-Esprit, la dette qu'il faut avoir envers le Père Céleste, la sainteté du Père Céleste. La sainteté du Père Céleste nous adresse un appel. Soyez saints comme je suis saint. Mais la sainteté nous adresse un appel. Il est impossible de vivre avec Dieu en restant homme naturel, en restant dans la chair. Pour vivre avec Dieu, il faut être comme Dieu. Donc la sainteté, nous sommes redevables à l'égard de la sainteté de Dieu, ou sainteté du Saint-Esprit, qui est Dieu. Le chrétien a donc pour mobile d'être que ce que Dieu est et ce que Dieu veut qu'il soit. D'être un enfant de lumière, d'être un enfant de lumière en fait, réellement, d'une façon effective, et non plus seulement un enfant de lumière par désignation. Il ne s'agit pas simplement de se sentir heureux d'être désigné enfant de Dieu, il faut l'être effectivement par une vie qui soit celle de l'enfant de lumière. Il importe que, par l'action constante de sa foi, le fidèle empêche, en somme, toute contradiction entre cette désignation glorieuse d'enfant de Dieu qui lui a été donnée, qui lui a été octroyée, une contradiction donc entre cette désignation et la manière de vivre. Si je suis désigné enfant de Dieu, et si je vis selon la chair, il y a là une contradiction qui n'est pas supportable. Et vous savez que cette contradiction, lorsqu'elle se présente, peu ou prou, constitue un contre-témoignage. Un contre-témoignage. Que les païens, ou les personnes non encore chrétiennes, si vous voulez, voient très bien, tiens, celui-là ou celle-là, il se dit chrétien, enfant de Dieu, il se dit enfant de Dieu. Et puis regardez ce qu'il fait. Regardez comment il parle. Oh. Et vous savez, nous avons eu à batailler souvent dans cet ordre de choses. J'ai connu une personne chrétienne et qui manifestement était chrétienne, exerçait la foi, et puis dans son immeuble, elle avait gardé une manière de faire et un vocabulaire tel que tout le monde disait, alors les échos m'en revenaient, on me disait, vous avez un membre de votre église, là, c'est un membre de votre église, hein, alors, venez l'écouter, venez l'entendre, vous allez voir un petit peu ce qu'elle dit dans l'escalier et tout ça. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et c'était pourtant une femme de foi. Alors ça, il y a une contradiction insupportable. Et c'est pas seulement par les paroles, mais les actions, tout, n'est-ce pas? Tout. Il ne doit pas y avoir cette contradiction, il faut qu'elle disparaisse absolument. Si vraiment le Saint-Esprit est la source de sa vie, le chrétien ne peut plus être l'homme de chair, satisfaisant encore les exigences charnelles. Il ne peut posséder la vie, s'il la possède vraiment, et jouer avec la mort. Jouer avec ce qui est de la mort. Il dira qu'il est chrétien, donc ça voudra signifier qu'il possède la vie, et s'il la possède vraiment, s'il l'a reçue de Dieu, comment va-t-il jouer encore avec la mort? Il faut donc qu'il montre un comportement tout autre que celui de l'homme naturel. Son esprit est vivant et lui procure la vie véritable, celle du Christ. En conséquence, il faut faire disparaître tout ce qui menace cette vie nouvelle, et que l'apôtre Paul appelle ici les actions du corps. Il faut faire disparaître tout ce qui menace la vie nouvelle. Et ça, voilà, n'est-ce pas, où le chrétien
doit exercer son attention, sa vigilance, sa foi, faire disparaître tout cela. Nous y sommes invités. Si vous vivez selon la chair, bon, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, si vous faites mourir, vous vivrez. Il faut donc que le chrétien veille bien à faire mourir ces actions du corps, c'est-à-dire d'autres versions, les versions plus récentes mettent votre comportement charnel. Faites mourir votre comportement charnel. Autrement dit, si quelqu'un a supposé qu'il soit vraiment chrétien, laisse inemployer sa foi. Vous savez, je ne vais pas aller chercher le cas d'une personne non convertie, non régénérée, parce que, alors là, c'est naturel que cette personne vive selon la chair, plus ou moins, d'une façon plus ou moins accusée, mais c'est naturel, alors il n'y a pas lieu de s'étonner, de s'insurger, n'est-ce pas? Il n'y a pour cette personne que la miséricorde à exercer, puis c'est tout, n'est-ce pas? Mais prenons donc une personne que nous supposons être chrétienne, c'est-à-dire être passée par la nouvelle naissance. Bon, et il peut arriver que sa foi, elle ne l'emploie plus. Elle l'a employée, puis elle s'arrête de l'employer. Elle cesse d'employer, ou elle ne sait pas employer sa foi. Elle s'imagine que sa foi, ce sera bon, le jour où il y aura une difficulté, il faudra dire « Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, je compte sur toi, Seigneur ». Voilà alors un coup de foi, on pourrait dire, n'est-ce pas, un jaillissement de foi, un élan de foi, et puis le Seigneur répond « Voilà, c'est fini », puis la foi va se mettre au repos. La foi ne va plus rien faire jusqu'à l'occasion suivante. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne. La foi s'emploie à vivre selon l'esprit. Ou sans ça, on est dans la mort. Alors, si quelqu'un donc laisse sa foi inemployée et ne se soucie pas d'empêcher son vieil homme de vivre à sa guise, lui permettant même de s'épanouir, eh bien, sans aucun doute, ce quelqu'un finira par aller à la mort. Il finira par aller à la mort. Il laissera vivre sa chair, il annulera donc ce que la grâce a fait en lui. Il se trouvera dans la situation d'Hébreux 6, d'Hébreux chapitre 6, versets 4 à 8. Je ne vais pas l'étudier, ce passage, parce que nous n'avons pas le temps maintenant, mais je signale qu'il a été déformé par un auteur qui pourtant est excellent, Muret, Andrew Muret, dans son livre Le voile déchiré, il a déformé entièrement ce passage. Et il l'a déformé, je sais pourquoi, parce qu'il était lié à une doctrine qui voulait que l'on ne puisse jamais perdre son salut, et c'est une fausse doctrine. Mais c'est dommage pour un auteur de cette valeur d'être tombé dans un piège pareil. Alors prenez garde, si vous avez ce livre, il est bon dans ses autres parties, il est bon pour l'étude des Hébreux, mais il est très mauvais ici. Là, ici, dans l'épître aux Hébreux, il nous est dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, alors s'ils ne sont pas convertis, ceux-là, moi, j'y comprends plus rien. Là, c'est ce qu'il nous dit. Ah ben, ils ne sont pas convertis. Alors là, alors il est impossible que ceux-là, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Voilà. Donc, quelqu'un qui a goûté tout cela, qui a eu part à tout cela, et qui est tombé. Il est impossible qu'il soit encore renouvelé et amené à la repentance, puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Et le texte nous dit qu'on ne va pas tout de suite le livrer à l'enfer. Dieu use d'un temps de patience, mais si rien ne change, eh bien on finit par y mettre le feu. On finit par mettre le feu à cette terre qui produit des épines et des ronces. Mais si le chrétien
employant sa foi, tient le vieil homme dans la mort. S'il n'est pas insouciant, alors il continuera de vivre. En somme, ce qui nous est demandé, ce que l'Écriture nous demande, c'est de continuer de vivre en marchant, en vivant par l'Esprit. À chacun, donc, est laissé le choix entre la vie et la mort, mais tout est prêt pour la vie, tout est praticable dans cette marche, selon l'Esprit, vers la vie. Il n'y a donc pas de doute, la vie chrétienne ne peut se concevoir que comme une vie selon l'Esprit. On ne peut pas la concevoir autrement. Ah, chers amis, gardez bien ça, et vous écarterez un tas de suggestions douteuses ou perfides. Une vie chrétienne ne peut pas se concevoir autrement qu'une vie selon l'Esprit, une marche selon l'Esprit, c'est-à-dire comme une vie sanctifiée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Faire mourir les actions du corps, c'est ne plus accepter que notre vie soit influencée ou gouvernée, tant soit peu par le corps. On ne peut plus accepter que le corps se mêle de conduire notre vie. Il faut donc rompre avec toutes les habitudes mauvaises, c'est ce que Paul nous suggère, rompre avec toutes les habitudes mauvaises qui ne satisfont que la partie physique et psychique de notre être. Attention, quand il dit des actions du corps, Paul n'écarte pas le psychisme qu'il connaît très bien, puisqu'il emploie le terme en grec, psyché. Il sait très bien ce qu'est la vie psychique. Et la vie psychique, c'est la vie de l'âme, mais la vie de l'âme qui n'est plus en relation avec l'esprit, qui n'écoute plus l'esprit. Un esprit qui est affaibli, puis qui ne guide plus l'âme. Alors l'âme, elle se livre à ce qu'on appelle son psychisme. Attention, parce qu'il peut y avoir du psychisme aussi dans les dons spirituels. Attention à ça. Alors, le corps et le psychisme et l'âme, ensemble, nous l'avons déjà dit, s'entendent très bien pour accomplir des actions qui sont absolument contraires à la vérité. Alors il faut rompre avec cela, avec ces habitudes qui ne satisfont pas du tout l'Esprit, ni l'Esprit Saint. Le Seigneur Jésus en a parlé, lui, en d'autres termes. Oh, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, parce que ça nous retiendrait trop longtemps, mais juste le citer. Prenons dans Marc 9, 45. « Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. » Évidemment, c'est un langage vif. Il ne s'agit pas de l'appliquer littéralement, et si notre pied nous conduit toujours dans des endroits qui ne sont pas les bons, des endroits où nous allons voir ou entendre des choses qui vont nous séduire ou nous corrompre, alors de couper le pied. Évidemment, ce serait une solution radicale. La solution radicale, le Seigneur l'indique, ça veut dire, n'est-ce pas, eh bien, tu vas me couper court à ces actions du corps, comme dit Paul. Et ce sont des actions du corps auxquelles il faut immédiatement couper court, tout de suite. Et si ton œil, si tu as l'habitude de voir, de considérer, si tu laisses traîner ta pensée sur ceci et cela, et qu'à chaque fois ça te fasse chuter,
eh bien, arrache ton œil. C'est-à-dire, cesse vraiment de considérer ces choses-là. Fais mourir les actions du corps. Il faut être radical, vous voyez, absolument net. En somme, la chair, qu'est-ce qu'il faut en faire de la chair, de ce qu'on appelle la chair, l'homme naturel? Eh bien, il faut la faire mourir, tout simplement. Il faut la faire mourir. Nous arrivons au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà une belle chose. Être fils de Dieu. Alors je reste sur l'expression qui est ici, fils de Dieu, mais elle est équivalente de celle de enfant de Dieu. Mais prenons fils de Dieu. Être fils de Dieu, ce qui n'élimine pas du tout les sœurs, n'est-ce pas? Il est parlé de tout ça au masculin, mais les sœurs sont incluses là-dedans. Être fils de Dieu, c'est la condition de la vie. Voyons Galates chapitre 4. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé. Donc, vous êtes fils, et comment êtes-vous fils? Eh bien, tout simplement, lorsque vous avez obtenu la justification en réponse à votre foi en Jésus-Christ. La justification et la régénération, vous êtes nés d'eau et d'esprit. À ce moment-là, le Seigneur a dit, avant que vous ayez fait le moindre pas, avant que vous ayez dit le moindre mot, et avant que vous ayez pu manifester votre changement, le changement en vous, le Seigneur dit, tu es mon fils, ou ma fille, tu es ma fille, ou tu es mon fils. Voilà, le Seigneur, donc, n'est-ce pas, immédiatement nous a désignés comme cela. Et il nous a regardés, c'est pas un titre qu'il nous donne, mais c'est une parole qui nous place vis-à-vis de Dieu dans la position de fils ou de fille. En somme, l'on devient fils de Dieu immédiatement par la foi en Christ. Celui qui est justifié reçoit, en somme, comme sceau de sa nouvelle position, la parole qui le déclare fils de Dieu. Le verset 14 exprime que le fait que des hommes soient conduits par l'Esprit atteste donc qu'ils sont fils de Dieu. Ils sont bien fils de Dieu puisqu'ils l'ont été à leur nouvelle naissance, mais si on les voit conduits par l'Esprit, on peut dire, ceux-là, ils sont fils de Dieu. Voilà, n'est-ce pas, donc une attestation qui vient de la conduite. Autrement dit, il y a une correspondance entre être conduit par l'Esprit et être fils de Dieu. Il y a une correspondance entre les deux choses. On peut dire presque que ce sont des expressions qui sont équivalentes. Être conduit par l'Esprit ou être fils de Dieu. La première expression signale un fait qui se voit, être conduit par l'Esprit. Signale le fait qui se voit. La seconde expression, c'est ce qui se voit par le moyen de la première. C'est-à-dire, être fils de Dieu, n'est-ce pas, cela ne peut pas se voir autrement que par une marche selon l'Esprit. Donc, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu, et être fils de Dieu, ça, c'est une position acquise dès le début, mais être conduit par l'Esprit, c'est la manifestation du changement survenu. Fils de Dieu parce que un fils obéit à son père. Ça, c'est le principe. Un fils obéit à son père comme Jésus a pleinement obéi à son père. Et vous ne trouverez rien dans l'Écriture qui diminue cela. Vous ne trouverez rien dans le Nouveau Testament.
Alors attention, chers amis, à tout ce que vous pourrez entendre. Il n'y a rien qui puisse atténuer ceci. Un fils dans l'Écriture est celui qui obéit à son Père. C'est si vrai que le Seigneur Jésus, à ses contemporains, leur a dit, eh bien, oui, vous êtes fils de votre Père. Et qui avez-vous comme Père? Vous avez pour Père le diable. Alors vous faites les œuvres de votre Père. Vous obéissez à votre Père, qui est le diable. Un fils obéit à son Père, ça c'est le principe biblique. Les fils ont de plus une participation à la vie de leur Père, à la vie de Dieu par le Christ. Au verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Le Saint-Esprit n'a pas fait de vous, veut nous dire ici l'Écriture, n'a pas fait de vous des esclaves, mais des fils. Et il vous a placé dans la situation de fils d'adoption, fils adoptif. Le Saint-Esprit a donc rendu possible, voilà quel a été son office, son travail, il a rendu possible votre appartenance au Père Céleste en tant que fils. Et cela est si réel que l'adoption que le Saint-Esprit vous a procurée vous permet de crier « Abba, Père », c'est-à-dire les mots mêmes qu'a crié le Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémané. Abba, Père, à toi tout est possible, mais que ta volonté seule soit faite. Ainsi, par l'Esprit Saint, nous sommes placés dans la même relation que Jésus à l'égard du Père, puisque comme lui nous pouvons crier Abba, Père. Nous sommes placés dans la même relation que Jésus à l'égard de son Père, seulement Jésus, lui seul, est fils de Dieu par essence, tandis que nous ne pouvons être que fils de Dieu par adoption, mais la qualité de fils devient la même, et Dieu veut qu'elle soit la même. Cela est grand, vous voyez. Fils d'adoption, Dieu ne veut pas avoir dans sa famille des degrés différents, avoir son fils qui est fils par essence, qui est sorti du Père, et puis alors des fils d'adoption qui soient aux échelons inférieurs. Non, pas du tout. Dans la maison du Père, tout le monde aura la même égalité, la même position. Bien sûr, les prérogatives et les privilèges de Dieu restent appartenant à Dieu le Père, à Dieu le Fils et au Saint-Esprit, bien sûr, n'est-ce pas? Et les fils adoptifs feront ce dont ils seront chargés, mais le pouvoir, la puissance et la source de vie restent bien au Père et au Fils, naturellement, mais cependant, le Seigneur Jésus, qui garde cette nature humaine qu'il est venu prendre, et qui maintenant est glorifié, eh bien, il sera, lui, un fils parmi les autres. Et c'est ce que nous montre l'Écriture, rendu semblable en toutes choses au Fils de Dieu, qui a le pouvoir de s'assujettir tous les autres. Et alors, l'Esprit Saint produit en nous un sentiment filial analogue à celui de Jésus. Nous devrions, nous chrétiens, donc avoir ce sentiment filial analogue à celui de Jésus. Nous arrivons au verset 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage intérieur. Ce témoignage intérieur se manifeste à des moments particuliers, notamment pendant la prière, c'est-à-dire lorsqu'il y a une relation active et complète entre notre esprit et l'Esprit Saint. Il y a en somme deux témoignages convergents, et que nous sommes fils de Dieu,
Le premier, c'est la marche sous la conduite de l'esprit. Le second, c'est le témoignage intérieur. Il y a donc deux attestations que nous sommes fils, et c'est là, en somme, ce qui fait le tableau de bord du chrétien, et ce tableau de bord qu'il regarde. Nous sommes un peu peut-être comme l'automobiliste qui regarde le paysage, n'est-ce pas, et puis qui ne regarde jamais le tableau de bord, puis à un certain moment, il y a des lampes rouges qui s'allument, hein, et puis alors on regarde pas, puis c'est la panne. C'est le tableau de bord auquel tout chrétien doit apporter constamment son attention. Est-ce que je vis conduit par l'Esprit? Est-ce que pendant la prière, l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu? Il ne faut pas se leurrer là-dessus, il faut quelque chose de vrai, d'effectif. Ensuite, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers et co-héritiers. La position d'héritier, en somme, dépend de celle de fils pour parvenir à la possession de l'héritage. Nous avons lu cela, n'est-ce pas, héritier et co-héritier de Christ, et si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, pour arriver à l'héritage, à la possession de l'héritage, il y aura un certain chemin de souffrance. Ah, ça c'est pas ce que nous aimons mieux lire, n'est-ce pas? Nous préférons lire d'autres choses que ça. Eh bien oui, mais c'est écrit quand même. Alors, il y aura un chemin de souffrance, mais ça, pas n'importe quelle souffrance. Des souffrances avec lui, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous ne pouvons pas entraîner Christ en n'importe quelle souffrance. Si nous avons, par exemple, fait des sottises, si nous nous sommes égarés, si nous avons commis tel ou tel péché, et que les conséquences nous retombent sur la tête, comme lorsqu'on a secoué une cabane, n'est-ce pas, et que toutes les tuiles tombent sur la tête, alors si c'est ça, n'est-ce pas, si c'est cette souffrance-là, elle n'est pas avec Christ, celle-là. Alors c'est pas n'importe quelle souffrance. Ce sont des souffrances avec Christ. Il y a des souffrances extérieures qui viennent de la part du monde. Demandez aux chrétiens du pays de l'Est comment ça se passe. Ils vous le diront. Ils vous le diront, ce que sont les souffrances extérieures de la part du monde. Puis il y a les souffrances intérieures pour la lutte contre le péché et tout ce qui déplaît à Dieu, la lutte pour se tenir dans ce qui est agréable à Dieu. Bon, je ne vais pas rester sur le chapitre des souffrances, ce serait tout un dossier à ouvrir. Nous arrivons au verset 18 que nous allons lire. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Là, l'apôtre nous dit, vous savez, il n'y a pas de comparaison possible entre la souffrance du temps présent et la gloire qui nous est réservée, la gloire à venir. Et celle-ci dépassera infiniment la souffrance temporaire et au fond très supportable par la foi que vous aurez à connaître. Nous arrivons au verset 19 à 25. Nous verrons encore ces versets-là, 19 à 25. Il y a bien des choses dans ce passage, mais il faut d'abord considérer cette grande perspective cosmique que l'apôtre met sous nos yeux ici. Disons ceci, c'est que la création tout entière et les fils de Dieu, alors on vient d'en parler des fils de Dieu, on sait qui ils sont. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux qui sont régénérés. Bien. Eh bien, la création tout entière et les fils de Dieu sont engagés ensemble vers un grand, un même et un sublime avenir. Et là, nous avons là un des textes
qui nous montre qu'il y aura un millénium. Il est impossible d'aller de cette économie présente, de ce temps présent, directement dans l'économie éternelle, le siècle des siècles. Impossible, il faut passer par un règne intermédiaire, il faut qu'il règne, dit Paul dans les 1 Corinthiens, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il y a donc un règne intercalaire, intermédiaire, transitoire, qui s'appelle le millénium. Et l'économie éternelle vient après. Il y a le siècle présent, a dit Jésus, le siècle présent, c'est maintenant. Il y a le siècle à venir, c'est le millénium. Et il y a au siècle des siècles, c'est l'éternité. Alors ça, il faut bien le savoir. Et là, nous voyons un tableau qui a trait au millénium. La création tout entière. Qu'est-ce que c'est que la création? Nous pourrions l'appeler la nature. C'est notre terre. Bien sûr, nous pourrions y ajouter peut-être les astres, mais restons sur la terre. La Bible nous tient sur la terre et c'est là que tout se joue pour nous. Par conséquent, restons bien sur la terre. Eh bien, la création, qui est citée 4 fois dans ce court passage, la création, c'est d'abord la nature, avec toutes les formes de vie, et avec même le cadre de vie, que aujourd'hui on appelle la biosphère. Le cadre de vie, le cadre inanimé, la terre qui nous supporte, les rochers, les montagnes, les fleuves, toute cette partie inanimée qui forme le support de la vie, la biosphère, l'atmosphère y compris, tout ça c'est la biosphère, nous respirons, nous mangeons, nous échangeons avec la biosphère pour vivre physiquement, et puis il y a toutes les formes de vie, depuis les plantes, les plus petites, jusqu'aux animaux les plus perfectionnés. Eh bien, c'est cette création-là qui est en cause. Et je répète que cette création tout entière est les fils de Dieu, qu'on peut appeler ensemble le corps de Christ. Je ne dis pas l'Église, je pourrais dire l'Église. Mais l'Église dans le sens du corps de Christ. Alors, la création et le corps de Christ sont engagés ensemble dans un grand et même avenir. L'avenir immédiat. La nature, nous dit l'apôtre Paul ici, a subi les effets de la malédiction de Dieu à cause de l'homme. Nous allons voir ça, au verset 20. Car la création a été soumise à la vanité. À la vanité, ce qui veut dire, elle a été littéralement soumise au pouvoir de destruction, au pouvoir de néant, du néant. Pourquoi la création est-elle frappée de la mort? C'est parce qu'Adam a attiré sur lui-même la mort. Alors, la nature, la création, donc, partage les souffrances, les tribulations de l'homme. Elle les partage. Elle a solidarité. Mais cette solidarité ne va pas s'arrêter. Et lorsque les fils de Dieu seront glorifiés, eh bien, la création aura part aussi, elle, à la gloire. Elle aura part à la gloire des fils de Dieu. Ce sera alors le temps qui est situé dans d'autres textes et dont Jésus a parlé lui-même, avec un terme grec qui n'est pas reproduit, qui est traduit par une expression dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19. Ce terme grec est palingénésia. Palingénésia, c'est un mot grec qui est formé de 2 termes, palin et génésia, et signifie
nouvel engendrement. Nouvel engendrement. Et le Seigneur a dit, quand le Fils viendra et s'assiera sur son trône, au renouvellement de toutes choses. C'est traduit comme ça, au renouvellement, à la palingénésia, c'est-à-dire au nouvel engendrement qu'il y aura sur cette terre, et c'est bien plus fort. Alors là, vous qui m'avez suivi, vous serez à ces apôtres, disait-il, vous serez assis aussi sur 12 trônes, et vous jugerez, c'est-à-dire vous administrerez les 12 tribus d'Israël, et quiconque m'aura suivi, etc. Alors, c'est la palingénésia. L'apôtre Pierre en parle aussi tout au début du livre des Actes, là, lorsque il fait son discours d'évangélisation, et il parle du Seigneur Jésus, et il dit que le Seigneur Jésus est retenu dans le ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et alors là, le Seigneur Jésus sera en quelque sorte rendu à la terre. Le rétablissement de toutes choses. Entre l'Église glorifiée et la création actuelle, eh bien, il y a donc une corrélation. Il y a une corrélation. L'Église, avec le Christ régnant sur cette terre pendant le millénium, verra, l'Église verra, et l'Église s'appelle dans l'Apocalypse les saints. Il y a même un camp des saints près de Jérusalem, la Jérusalem actuelle, qui est agrandie, dont le périmètre est indiqué par Jérémie notamment, nouveau périmètre. Et là, il y a à côté de Jérusalem le camp des saints. Et c'est là que, pendant le millénium, le Christ régnera, et les saints, c'est-à-dire l'Église, qui régnera avec Christ, et qui accomplira des missions sur toute la terre, verra et se réjouira de la palingénésia. L'Église verra donc le triomphe de Dieu. Et le millénium, c'est essentiellement le triomphe de Dieu, là où il y a eu en quelque sorte comme une défaite à cause du péché. Le Seigneur Jésus lui-même, en montant sur la croix, a été abandonné de tout le monde, tout s'est tourné contre lui. C'était comme une défaite de Dieu, alors que c'était une victoire en puissance. Mais la victoire éclatante, il faut qu'elle soit sur cette même terre. Après le millénium, mais après le millénium seulement, viendra une nouvelle terre sur laquelle descendra la Jérusalem céleste pour alors l'économie, si vous voulez, éternelle, c'est-à-dire pour cette période appelée au siècle des siècles. La création, donc, ici, nous est montrée comme traversant, subissant des souffrances. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une description de ces souffrances que voici. Elle est d'abord livrée, soumise à la vanité. J'ai dit que c'était au pouvoir du néant, à un processus de destruction. Vanité, dans le livre de l'Ecclésiaste, ça signifie une fumée qui se dissipe et qu'on ne voit plus. Voilà, la vanité, c'est ça, quelque chose qui se dissipe, on le voit d'abord, puis ça se dissipe, et puis on ne le voit plus. C'est un processus d'évanouissement, de disparition. Alors, la création, elle est livrée à cette vanité, non pas de sa propre faute, mais à cause de l'homme. Il nous est dit qu'elle est dans la servitude de la corruption, dont elle sera affranchie. Elle est dans cette servitude, autrement dit, elle est dans l'esclavage de la corruption, elle est touchée par une corruption qui pénètre tout, pénètre aussi bien le sol que toutes les formes de vie, et elle soupire et souffre les douleurs de l'enfantement.
Vous voyez, n'est-ce pas, avec quel soin ici le Saint-Esprit nous montre les souffrances de la création. Alors, vous pourriez me dire, mais je ne vois pas comment les roches de la terre, ou même l'herbe des prés, les arbres des forêts, les animaux, oui, bon, ça, ils souffrent, hein, on le sait. Mais les autres formes de vie, ou même les choses inanimées, comment elles peuvent souffrir? Eh bien, moi, si vous me posez cette question, je vous en poserai une autre. Je vous dirai, voulez-vous me dire comment les arbres battent des mains? Et pourtant, c'est écrit. Ah, les arbres battent des mains, n'est-ce pas? Ça nous est dit, cela. Bon, eh bien, il y a des choses qui sont dites et que peut-être nous ne comprenons pas. C'est pas à l'esprit cartésien qu'il faut demander ça. N'est-ce pas? C'est pas à l'esprit cartésien. Mais il est évident que cette création, elle subit une contrainte. Et si, en admettant que dans les roches ou dans les arbres, il n'y ait pas de souffrance, si vous voulez, ressentie à un niveau de l'âme, n'est-ce pas, puisqu'il n'y a pas d'âme, et il n'y a pas donc souffrance ressentie, mais Dieu, lui, l'Esprit de Dieu, ressent la souffrance. Et j'ai des textes pour le justifier, cela. Et Dieu ressent pour la souffrance de ce qu'il a créé. Il ne veut pas que ce qu'il a créé soit soumis à la vanité et à la corruption. Et c'est Dieu l'Esprit de Dieu qui souffre de cela, qui ressent cette souffrance, et qui voit, en somme, ces forces de destruction venues du péché de l'homme, ces forces de destruction qui s'attaquent à sa création. Et je vous parlais d'un texte, dans l'Apocalypse, il est bien dit, ne fais pas de mal à l'herbe et aux arbres, ne fais pas de mal. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors tout cela, c'est à savoir, mes chers amis, la révélation de Dieu est un tout. Il faut bien savoir cela. Et nous sommes dirigés maintenant, non pas directement vers la nouvelle terre, qui ne se présentera pas tout de suite, mais nous sommes dirigés vers cette terre actuelle qui sera restaurée. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, et ces nouveaux cieux, ces nouvelles terres que le Seigneur va créer, ce n'est pas ailleurs que sur cette même planète, créée, par conséquent, par une palingénésia, par une nouvelle création. D'ailleurs, c'est le terme est dans la Bible, un nouvel engendrement de cette terre. Et le Christ va régner là, et tous ceux qui formeront son héritage, qui seront avec lui, semblables à lui, qui seront redescendus avec lui, comme nous le dit le commencement de la 2e aux Thessaloniciens, alors qu'on pourra admirer le Christ non seulement en sa propre personne, mais dans toutes les personnes de ceux qui lui seront semblables, assujettis. Alors il viendra, il régnera avec eux, de même qu'il a reçu pouvoir de régner avec la verge de fer, car tel est le caractère du règne du millénium, ce n'est plus une marche selon la foi, mais une marche selon la vue, de même qu'il a reçu pouvoir de régner avec la verge de fer, de même ceux qui vaincront et qui seront donc lui feront escorte en nombre extraordinairement grand, eh bien ceux-là aussi manieront la verge de fer dans le cours du millénium. Et ils seront avec Christ sur cette terre. La question a été débattue. C'est bien rare que de temps en temps, il n'y en ait pas un qui vienne et puis qui me mette ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez du millénium? Et où voyez-vous l'Église pendant le millénium? En haut ou en bas? Alors, je commence par leur dire, et vous, la voyez-vous? Alors, les prudents me disent, on voudrait que vous nous le disiez. Ah bon.
Alors, je leur dis, mais moi, je la vois en bas. Ah, et pourquoi? Alors, je leur montre les textes, oui. Parce que, je vais vous dire, n'est-ce pas, c'est qu'il y a eu, en effet, des ouvrages qui ont troublé les esprits à ce sujet-là. Il faut faire attention aux ouvrages. Et qui ont montré que l'Église, elle restait là-haut pendant que le Christ était en bas. Pendant le millénium, car il est bien en bas, n'est-ce pas, puisque tout œil le voit, et non seulement ça, mais il faut monter tous les ans à Jérusalem pour le voir. Bon, alors, là, évidemment, n'est-ce pas, des gens qui sont des super, ils voient les desseins de Dieu à travers un prisme, le prisme de leur haute spiritualité. Alors ils ne veulent pas que l'Église redescende sur cette terre. Hein, et alors ils la laissent là-haut. Si bien qu'ils arrivent à ce non-sens, c'est que les noces de l'agneau, entre-temps, avant l'ouverture du millénium, les noces de l'agneau ont eu lieu dans le ciel. Et que ça a été cette grande circonstance, la présentation de tous les rachetés à Dieu le Père, les rachetés ressuscités. Car attention, on ne comparait pas devant le Père avant résurrection. Dieu le Père ne veut voir, en somme, les rachetés de son Fils que quand tout est fini, tout est accompli, qu'ils sont par conséquent esprit, âme et corps nouveau. Et alors, il y a les noces de l'agneau. Et alors, à ce moment-là, l'époux et l'épouse sont unis. Alors, il faudrait supposer que l'épouse reste là-haut, et puis que l'époux descende, il y aurait encore séparation pendant 1000 ans, alors que l'Écriture nous montre qu'à ce moment-là, il ne peut plus y avoir de séparation. Et là où est l'époux, là sera l'épouse. Et puis, sans compter d'autres textes qui nous montrent cela. Bien, voilà. Alors, nous nous arrêtons à ça, mais disons bien que c'est un passage, quoique bref, extrêmement intéressant et un passage d'une grande importance qu'il faut comprendre évidemment comme il convient, attentivement, mais c'est un texte là qui s'est logé là. On comprend pourquoi il est venu à cet endroit-là, mais il est extrêmement intéressant. Que Dieu nous permette de croire à ces choses. Amen.